Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre encore 5 minutes avant de commencer. Donc, si vous avez besoin d'un verre d'eau, d'un papier, d'un crayon. En fait, si vous avez papier et crayon, on va peut-être en avoir de besoin. J'essaie de jouer avec un lumière. Bon, ça marche bien, mais c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon matin à ceux qui viennent de se joindre à nous. Si vous m'entendez, si vous pouvez m'écrire un petit allô dans le chat à côté, j'aimerais être certaine que vous pouvez bien m'entendre. Merci. Allô Manon. Allô Maxime. Super. Ma connexion n'est pas toujours stable à la maison, donc je voulais être certaine que vous m'entendiez bien. Et un petit peu plus, en fait, je vais garder la caméra un petit peu au début, puis je vais la couper par la suite pour être certaine que vous continuez à avoir ma voix qui n'est pas coupée. Bonjour Simone. Certainement que tu as le droit de manger en même temps. En autant que tu as vraiment faim. Bon matin, Véronique. Donc, on va commencer dans une petite minute. Oh, bonjour de Winnipeg. Justement, j'ai passé les 6 dernières années à Portage-la-Prairie. Donc, Winnipeg, c'est presque chez nous. Il fait beau à Winnipeg. Ici aussi, il fait super beau ce matin. Donc, c'est un beau vendredi matin. C'est agréable. Le printemps s'en vient. On a envie d'être de plus en plus dehors. Bon matin, Marie-France. Alors, je vois qu'il est 9 heures, donc je vais commencer. Puis, s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous, eh bien, je vais être très heureuse d'avoir d'autres participants. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Manger et influencer, comprendre la faim. Donc, je me présente, Sabrina Turgeon, je suis spécialiste en promotion de la santé à Bagotville. Et j'ai un baccalauréat en nutrition, donc j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la nutrition et j'ai travaillé également en recherche à étudier des variations des sensations d'appétit chez les gens dans différents contextes.
Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est vraiment important pour moi et qui me tient à cœur et je suis vraiment heureuse qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Alors, avant de commencer, quelques petits points à mentionner. Donc, la présentation que vous allez voir aujourd'hui est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Donc, toute reproduction ou retransmission des diapositives est interdite. Ensuite, certains des sujets abordés dans les séminaires qu'on présente en ligne peuvent être de nature sensible et peut-être pas appropriés pour les enfants. On demande la discrétion des parents. Petite note aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sujets, il n'y a pas vraiment de sujets sensibles pour les enfants, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête que notre public cible est 18 ans et plus. Ensuite, veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et puis ce qui est partagé dans ces séminaires doivent être gardés entre nous. Donc, c'est certain que les séminaires sont enregistrés et peuvent être visionnés ultérieurement sur CAF Connection, mais dans le fond, on vous demande de garder, s'il y a des histoires qui sont partagées ici, de les garder entre nous ici. Et votre participation active est évidemment encouragée, mais si vous préférez rester anonyme, on va être super content que vous soyez avec nous malgré tout. Et puis, voilà. Donc, merci d'être ici avec nous ce matin. Donc, un petit plan de la prochaine heure. On va regarder ensemble les facteurs qui font qu'on mange. Donc, pourquoi manger? Pourquoi on mange? Ensuite, c'est quoi les facteurs qui vont influencer le fait qu'on mange? Il y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Donc, on va regarder ça ensemble. Ensuite, quels sont ces déclencheurs individuels qu'on a qui vont nous pousser individuellement à manger? Parce que ça varie d'une personne à l'autre. Ensuite, on va regarder un peu l'alimentation pleine conscience ou de manger sans y penser. Hein? Qu'est-ce que ça a comme impact de manger sans penser au fait qu'on est en train de manger? Et je vais vous donner quelques petits trucs pour être capable de mieux s'écouter. Avant de commencer, en fait, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience. Vous allez vous asseoir confortablement dans votre chaise. J'espère que vous êtes déjà assis. En fait, si vous êtes debout, c'est correct aussi, mais pour l'exercice, asseyez-vous et fermez vos yeux. Vous allez prendre une grande inspiration et expirer lentement. Et on va essayer de se centrer un peu sur nos sensations d'appétit pour une minute. Donc, je vais vous demander de répondre à 2 questions. Si on se met en contexte, il est un petit peu après 9 heures, vous avez peut-être déjeuné, peut-être pas. C'est pas grave, c'est correct. On respecte nos sensations d'appétit. On est tous différents, puis nos sensations d'appétit ne se manifestent pas toujours de la même façon. Et c'est correct. L'important, c'est d'apprendre à les reconnaître. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est de répondre en ce moment à quel point j'ai faim. Donc, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je vais mourir de faim, j'aurais dû manger hier, puis j'ai oublié. J'ai vraiment faim. Et 10 étant, j'ai bien trop mangé, je vais être malade, ça n'a pas de bon sens, j'ai pris 4 assiettes de trop au buffet, puis là, je suis plus capable. Donc, en ce moment, à quel point avez-vous faim? Écrivez-le sur un papier si vous avez un papier à côté de vous, parce qu'on va y revenir à la fin. Deuxième question, à quel point ai-je envie de manger? Donc, la première question, c'était par rapport à la faim dans l'estomac, si on veut. Deuxième question, à quel point j'ai envie de manger? Donc, j'ai peut-être pas l'estomac qui gargouille, mais à quel point dans ma tête, j'aurais le goût de manger. J'ai le goût de me lever, aller dans le garde-manger, dans le réfrigérateur pour manger. Donc, 1 étant, je n'ai aucunement envie de manger. 10 étant, j'ai très envie de manger. 5, 6, on parle d'un sentiment de satisfaction. Donc, vous pouvez répondre à ces questions. Parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va revenir à ces éléments un petit peu plus tard, puis pour faire l'expérience, en fait, de l'évolution de nos sensations d'appétit. On prend rarement le temps de se questionner là-dessus, puis je pense que c'est un réflexe qui est à développer pour mieux répondre à nos besoins.
Alors, je vais couper ma caméra, mais je vais revenir un petit peu plus tard. Je vais faire un petit test ici, voilà. OK, donc là, je vais demander votre participation. Donc, quelles sont les raisons? Donc, pourquoi vous mangez, vous? Ou pourquoi les gens mangent? Quelles sont les différentes raisons qui vont faire qu'on va manger? L'ennui, par plaisir, pour avoir de l'énergie, parce que c'est bon, oui, c'est bon manger, parce que ça sent bon. Le stress, effectivement, on va en parler aussi. J'ai faim. Oui, notre corps peut nous dire j'ai faim, hein? Un peu comme ce magnifique petit homme qui est devant nous. Parce que les enfants ont faim, oui, il y a des facteurs. Si nos familles ont faim, on peut sortir de la nourriture, puis là, on va s'asseoir en mangeant avec eux. C'est l'heure de manger. On développe une espèce d'horloge biologique avec les repas, la publicité. Donc, toutes sortes de facteurs, effectivement. On ne mange pas toujours pour la raison que notre corps nous demande de l'énergie. On peut être influencé par toutes sortes de facteurs. Et c'est intéressant quand on regarde les enfants, eux, sont pas autant influencés que les adultes. Les enfants vont souvent avoir tendance à manger quand ils ont faim, puis ils arrêtent de manger quand ils ont plus faim. Donc, ils écoutent vraiment leur corps. Tandis qu'en vieillissant, il y a toutes sortes de facteurs qui vont un peu modifier cette réponse-là ou cette réaction-là par rapport à la nourriture qui vont faire qu'on mange pour toutes sortes de raisons. Donc, on peut diviser les facteurs qui influencent notre consommation alimentaire en deux grandes catégories. Donc, on a les facteurs externes qui viennent de notre environnement et les facteurs internes qui proviennent de l'intérieur de notre être. Si on commence par regarder les facteurs externes, alors on parle de facteurs qui proviennent de notre environnement physique et social. Donc, vous en avez mentionné plusieurs parce que ça sent bon. Hein? On peut être stimulé, par exemple, quand on va au restaurant par le serveur qui nous apporte une corbeille de pain qui sent vraiment bon au début du repas. Oh, là, ça va commencer, on va commencer à saliver et même si on n'est pas allé nécessairement au restaurant pour manger ce pain-là, on va avoir la tendance à le consommer. Donc, c'est une influence. On peut être influencé par la publicité, effectivement, ça a été mentionné. Donc, si on est sur la route puis on voit des publicités de nourriture, ça se peut que ça nous donne envie de manger certaines choses. Sur Internet, les gens, en fait, les gens spécialisés en marketing sont spécialistes pour aller stimuler ce qui va nous donner envie de consommer différents produits, dont les aliments. Donc, on peut être très influençable à ce niveau-là, l'être humain. Ensuite, on peut être... tantôt, quand on disait ça sent bon, quand on fait des biscuits, et puis qu'on sort les biscuits du four, là, sont chauds, sont moelleux, ça sent bon. On a besoin d'en manger un fraîchement sorti du four, on ne peut pas attendre. C'est un moment à ne pas manquer dans notre vie. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent vraiment influencer la quantité d'aliments qu'on va manger et le moment pendant lequel on va manger, effectivement. Ensuite, si on regarde le côté social, donc ça, on parle ici de tout notre environnement social. Donc, par exemple, si après le travail, on va avec un collègue prendre un verre, puis ce collègue-là décide de commander des nachos ou des ailes de poulet pour tout le monde, c'est peut-être pas quelque chose qu'on aurait mangé, mais là, il y en a commandé, tout le monde en prend, donc bon, pourquoi pas, c'est bon, mais c'est pas quelque chose nécessairement qu'on aurait mangé, qu'on aurait choisi. Mais vu que c'est là, puis on est dans un environnement manger en groupe, puis on passe un bon moment, donc on va décider de manger, consciemment ou inconsciemment.
Ensuite, si on se met dans un contexte où est-ce que, je ne sais pas, au bureau, par exemple, c'est la fête de quelqu'un, puis quelqu'un a apporté un gâteau pour tout le monde pour célébrer. Donc, un contexte de célébration, on veut partager quelque chose de bon en groupe. Donc, et tout le monde le fait, donc on se dit, ben, tout le monde le fait, ou des fois, on ne veut pas offusquer la personne, qu'est-ce qu'elle va dire si j'en prends pas? Elle va penser que son gâteau, il n'est pas bon. Des fois, on ne veut pas déplaire à quelqu'un, on ne veut pas vexer quelqu'un. Donc, on va décider de manger également. Maintenant, si on regarde les facteurs internes, donc, ce qui provient de notre intérieur. D'abord, on a les facteurs physiologiques, donc cette faim physique, cette faim qui vient de notre estomac ou notre ventre qui gargouille, donc c'est un signal de notre corps, une demande de notre corps pour de l'énergie. Donc, cette faim-là, c'est une faim à laquelle on doit répondre parce que sinon, on va avoir comme conséquence une baisse d'énergie, on ne se sentira pas nécessairement bien. Alors, on parle de la faim physique. Il y a aussi des facteurs émotionnels, c'est aussi des facteurs qui sont ressortis quand on parle de manger ses émotions. Il y a toutes sortes de situations qui font qu'on peut aller se réconforter dans les aliments aussi. Donc, des fois, on mange par ennui, des fois, on mange parce qu'on est fatigué. Si on est en colère, on peut avoir le réflexe d'aller manger. Quand on est stressé, on peut aller se tourner vers des aliments pour essayer de se calmer. Donc, ce sont des facteurs qui vont également influencer notre consommation d'aliments. Un petit truc, un petit acronyme à essayer de se rappeler pour se poser quelques questions pour évaluer le type de faim qu'on a ou comment on se sent ou est-ce qu'on a vraiment faim. C'est ACSF. Donc, 4 questions à se poser avant de commencer à manger. Est-ce que je suis affamée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je me sens seule? Ou est-ce que je me sens fatiguée? Donc, si vous êtes affamé, évidemment, manger est une bonne idée. Mais pour toutes les autres raisons, c'est peut-être pas le besoin de manger qui est là. Il y a un autre besoin à répondre et c'est important d'aller répondre à cet autre besoin-là. Et si ce besoin-là on y répond, eh bien, la faim risque de disparaître. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est pas toujours évident de s'arrêter. Si on est en colère, on ne va pas nécessairement s'arrêter et se dire bon, OK, est-ce que je suis fâchée? Est-ce que j'ai vraiment faim? Pas nécessairement. Ça se passe vraiment rapidement dans notre tête. Et puis, c'est des réflexes qui sont à développer et on peut se pratiquer et s'entraîner à évaluer notre type de faim également. Petite question ici pour vous. Et là, je vais la mettre dans le poll. Combien, selon vous, excusez-moi, c'est la première fois que je joue avec ça. Donc, combien de décisions par jour prenons-nous par rapport à la nourriture? Alors, je vais vous inviter à répondre. Est-ce que c'est 10, 50, 100 ou 200? En moyenne, à chaque jour, combien de fois on prend des décisions par rapport à la nourriture? Alors, on a 18% qui répondent 10 décisions par jour, 64% répondent 50 décisions par jour, personne pense que c'est 100 et 18% ils sont allés pour le 200 décisions par jour. Alors, la réponse, 200. En moyenne, on prend 200 décisions par jour par rapport à la nourriture. Est-ce que ça vous surprend? Alors, pourquoi je vous parle de décisions par rapport à la nourriture? Bien, en fait, c'est parce que ça peut influencer le type de décision qu'on va prendre, les choix qu'on va faire. Donc, on prend beaucoup de décisions dans une journée pour toutes sortes de choses. Et au fur et à mesure que la journée avance, on devient plus fatigué et les décisions deviennent plus difficiles à prendre. Donc, il y a des trucs qu'on peut appliquer pour
prendre des décisions d'avance pour justement qu'on ne soit pas toujours en train de penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir? Oh non, je peux aller à l'épicerie. Ah, les enfants n'aimeront pas ça. Ou il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire qu'on va penser constamment à la nourriture. Donc, de planifier ces repas, de prendre le temps de se faire un menu, puis de planifier le plus possible nos repas pendant la semaine, ça va vraiment aider à diminuer le temps qu'on pense à penser à la nourriture. Quand on se fait une liste d'épicerie avant d'aller à l'épicerie, par exemple, on n'aura pas besoin de trop se questionner. Donc, si je reviens au nombre de décisions, si vous faites votre épicerie un vendredi après une longue semaine de travail où est-ce que vous êtes fatigué, vous avez peut-être été stressé, et là, vous n'avez pas de liste, ça se peut que le contenu de votre panier d'épicerie soit pas le même que ça aurait été un samedi matin fraîchement reposé avec une liste. Donc, on se fait une liste, on essaie de planifier nos semaines, nos repas du mieux qu'on peut, évidemment. On reste bienveillant avec soi-même, on ne se tape pas sur la tête si on ne l'a pas fait, ça arrive, mais plus on va prendre l'habitude de le faire, plus facile ça va devenir. Alors, je vous mets en situation ici et vous allez essayer de répondre à la question. En fait, j'aimerais savoir comment vous réagiriez à cette situation-là. Donc, vous êtes après le travail ou à la fin de la journée, là, dans le fond, on est avant le souper, et vous passez par hasard devant un stand à patates frites. Là, ça se peut que ce matin, vous ayez moins envie de manger des frites, là, mais imaginez-vous, là, à la fin de la journée, là, vous avez travaillé toute la journée, vous avez été actif toute la journée, vous arrivez, et là, vous voyez une annonce, une publicité de frites fraîches et croustillantes à seulement 2 $. Et vous pouvez sentir l'odeur qui rentre dans votre voiture ou si vous êtes à pied, vous pouvez sentir cette odeur. Et là, ma question est, est-ce que vous allez vous arrêter pour en acheter? Je vous mets ça dans le pôle encore une fois. Alors, voici les choix de réponse. Super d'une question, c'est sûr que oui. Jamais de la vie. Ou, je ne sais pas, je vais appeler ma nutritionniste. Alors, qu'est-ce que vous faites à la fin de la journée? 33% ont répondu que oui, ils allaient en acheter. Oh, 40%, ça se resserre, l'écart est moins grand. Donc, 40% ont répondu que oui et 60% ont répondu jamais de la vie. Non. Donc, on a d'autres réponses ici. Je garde mon 2 $ pour du chocolat. Oui, effectivement, il y a d'autres choses. Des fois, on n'est pas type salé, on est type plus sucré. C'est mon cas également. Moi, j'achèterais plus du chocolat que des frites. Mais effectivement, on prend nos décisions pour différentes raisons. Mais en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Acheter du fromage et de la sauce, c'est une bonne poutine. Hein? Il y a différentes questions qu'on peut se poser pour s'aider à prendre une décision. Donc, encore une fois, c'est de se discipliner à les prendre, à se les poser, ces questions-là. Ce n'est pas toujours facile, mais de se les poser au moins une fois, ça peut nous aider à prendre une meilleure décision. Donc, quelles sont les questions? Premièrement, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est une faim physique? Est-ce que ça gargouille dans mon ventre? Est-ce que ça fait plus de 4 heures que j'ai mangé? On recommande de manger aux 4 à 6 heures hein, pour avoir une énergie qui est plus constante, plus stable dans notre journée. Donc, si ça fait plus de 4 heures que vous avez mangé, bon, ça se peut que vous ayez un petit creux et que ce ne soit pas une faim juste dans une faim du cœur ou une faim de la tête que j'appelle. Donc, on a juste envie d'en manger. On n'a pas nécessairement une faim physique. Ensuite, est-ce que le dernier repas que j'ai mangé, c'est un repas qui était équilibré? Ou bien est-ce que j'étais vraiment serrée dans le temps pour manger ce midi, où j'ai mangé un peu tout croche, j'ai mangé très rapidement et j'ai mangé une barre, exemple. Ça arrive. Bon, si c'est ce que vous avez mangé pour dîner, peut-être que les frites, c'est pas ce qui va vous rassasier ou vous donner le plus d'énergie à ce moment-là. Par contre, si vous n'avez pas mangé beaucoup, c'est peut-être là que vous allez avoir
avoir vraiment envie de manger ces frites-là. L'autre question à se poser, c'est est-ce que j'ai soif? De se traîner une bouteille d'eau partout avec nous et de prendre une gorgée d'eau lorsqu'on a envie de manger, avant de manger, des fois, ça répond à nos questions assez rapidement. Si on prend une gorgée puis que la faim disparaît, c'est parce que vous n'aviez pas vraiment faim, dans le fond, vous aviez plus soif. Alors, en se posant ces questions-là, dans le fond, vous pouvez décider ou pas de manger les frites et c'est correct de manger des frites et c'est correct si vous décidez d'arrêter. Tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez en paix avec votre décision. Dans le fond, vous ne vous sentiez pas coupable après d'avoir mangé ces frites-là. Je les ai mangées parce que j'avais le goût, puis ça a donc fait du bien, puis je suis contente, j'ai pris plaisir à manger ces frites-là ou le chocolat. On va discuter un petit peu du stress maintenant. Donc, le stress, on en a parlé, hein, ça peut nous amener à prendre des décisions qui sont plus ou moins bonnes par rapport au choix d'aliments à l'occasion. Donc, le stress va avoir une influence sur ce qu'on va manger. Alors, j'aimerais savoir d'abord, vous, comment vous gérez votre stress? Quelles sont les techniques que vous utilisez pour gérer votre stress? Vous pouvez répondre dans le chat, encore une fois. Peut-être que vous n'êtes pas stressé aussi, ça arrive. Je vous envie beaucoup. En ce moment, dans un contexte aussi, je ne sais pas si nos réalités sont toutes différentes, mais la plupart d'entre nous sont confinés à la maison et on fait du télétravail. Notre type de travail a vraiment changé. Donc, le stress qu'on peut vivre, et en fait, ça peut être un nouveau... la nouvelle situation peut nous causer bien du stress en ce moment. Alors, la marche, la course, la méditation, l'entraînement, la musique, de soulever des poids, le sport. Donc, effectivement, ce sont toutes des bonnes techniques pour gérer le stress. Donc, les causes du stress, hein, si on regarde ça très rapidement, en fait, c'est qu'on va avoir une situation, un événement qui va se produire, qui peut être... le facteur peut être externe ou interne, donc ça peut être quelque chose qu'on perçoit comme une menace ou ça peut être quelque chose qui va être externe. Exemple, un accident de voiture où on est sur la route puis quelqu'un nous coupe, donc c'est un événement qui va générer une réaction. Maintenant, notre interprétation de la situation, comment on perçoit cette situation-là, va faire que notre corps va réagir d'une façon ou d'une autre. Donc, ça va moduler notre réaction à cette situation stressante. Là. Donc, par exemple, si je regarde ces voitures-là, l'image des voitures empilées, ici, ce sont nos voitures à la maison. Je sors un matin prête à aller travailler dans le temps où est-ce que on sortait de chez nous pour aller travailler. Alors, je sors et je me dis, ah non, je vais être en retard, c'est la panique totale. Et là, je me dis, ça va me coûter cher, je vais être en retard, les enfants ne sont pas à l'école. Et là, je vais avoir une sensation de panique extrême. Ou bien, je peux sortir de chez nous et partir à rire. On se dit, ben voyons donc, c'est invraisemblable cette situation-là. Comment c'est arrivé? Comment ça a pu arriver? Donc, la façon dont on perçoit une situation X va influencer en fait, comment notre corps va réagir. Qu'est-ce qui se passe physiquement face à différentes situations de stress? Eh bien, notre corps va libérer des hormones. Donc, première hormone libérée, cette hormone à action rapide qui va être libérée en situation de stress intense, c'est l'adrénaline. Donc, quand on a une montée d'adrénaline face à une situation, ça nous permet de nous sortir de cette situation-là rapidement, de façon le plus éclairée possible. Donc, si je sors de chez nous, puis je tombe face à face avec un lion, je sais, les chances sont faibles, mais si ça arrivait, alors mon corps sécréterait beaucoup d'adrénaline et me donnerait toute l'énergie et la clarté d'esprit nécessaire pour m'enfuir. Parce que je ne veux pas me faire manger, je ne veux pas me faire blesser. L'autre hormone qui peut être sécrétée, et celle-là va être en réponse à des taux élevés d'adrénaline pendant une plus longue durée, donc c'est le cortisol. Donc le cortisol va être
a une action en fait prolongée. Donc, l'adrénaline, on va l'avoir pendant une certaine durée, puis après ça, c'est le cortisol qui va arriver pour aider, en fait, en réponse au stress. Donc, on voit ça dans des situations de stress chronique où le stress va perdurer pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Le problème avec le cortisol, c'est que l'hormone va rester présente en plus grande concentration dans notre organisme lorsqu'on vit un stress chronique. À long terme, ça peut représenter des risques pour la santé. Donc, ça peut, par exemple, ralentir le métabolisme. Donc, on va avoir une moins grande dépense d'énergie au repos. Ensuite, ça peut contribuer à l'accumulation de graisse autour de la taille parce que l'organisme essaie d'emmagasiner de l'énergie supplémentaire pour faire face à la crise. Donc, ça peut potentiellement faire prendre du poids. Les hormones, ces hormones, le cortisol va être associé au fringales. Donc, on va avoir envie de grignoter plus souvent. Puis, ces hormones, en fait, ces fringales, on va souvent se tourner vers des aliments qui sont un peu plus énergétiques, comme le gras, des aliments gras, des aliments salés et des aliments sucrés. Donc, on ne se tourne pas nécessairement vers les meilleurs choix. Et dernièrement, excusez, je lis les commentaires en même temps. Donc, ça peut nous amener, ça peut affecter le système immunitaire parce qu'on est en train de répondre à une situation stressante. On a moins d'énergie qui est concentrée pour le système immunitaire. Donc, si je vois, j'aurais cru que ces hormones accélèrent le métabolisme. Par contre, si ça nous amène à manger plus, c'est sûr qu'on va prendre du poids. C'est sûr que à long terme, le cortisol a vraiment cet effet de ralentir le métabolisme. Donc voilà. Et pourquoi le stress peut nous amener à prendre du poids? Ben, en fait, lorsqu'on est stressé, on peut avoir tendance à manger plus nos émotions. Tout ce qui vient avec le stress. Donc, ça peut être notre réconfort. On peut trouver du réconfort dans les aliments. Et puis, voilà, donc on mange un excès, on mange plus que ce qu'on a vraiment besoin. Ensuite, quand on est stressé, les gens stressés, souvent, ont la sensation, la perception qu'ils n'ont pas le temps de tout faire, il y a trop de choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'on coupe? On coupe souvent l'exercice. Donc, l'activité physique va se retrouver en bas de la liste, malheureusement. Donc, on diminue notre activité physique en plus de manger davantage et on va souvent se tourner vers des aliments qui sont plus rapides ou déjà préparés parce que pour la même raison que l'activité physique va se trouver en bas de la liste, prendre le temps d'aller faire, de se faire des bons repas, de cuisiner à la maison, c'est un défi. Donc, si on n'a pas l'impression d'avoir le temps de tout faire dans une journée, il arrive qu'on va se tourner vers des options de repas plus rapides qui sont la restauration rapide est souvent moins saine et plus énergétique. Donc, c'est un autre facteur qui va nous faire manger davantage. Ou sinon, on va acheter des choses toutes faites qui sont souvent plus grasses et plus salées. Comment est-ce qu'on peut réduire les répercussions du stress? Il y a toutes sortes de façons. Vous en avez sorti vraiment plusieurs. Donc, être actif, aller rechercher cette sécrétion d'endorphine qui nous aide à avoir une sensation de plaisir, à rehausser l'humeur. Donc, ça nous aide à diminuer cette sensation de stress, cet état de stress. Écouter de la musique entraînante ou relaxante, ce qui vous fait du bien. J'ai demandé à mes enfants, alors, comment vous gérez votre stress? Comment on fait pour gérer notre stress? On danse, on met de la musique puis on danse. Donc, il y a plein d'options possibles. Et puis, en ce moment, il y a plein d'écoles de danse, si vous aimez danser, qui ont mis des cours en ligne gratuits. Donc, super belle occasion de se laisser aller. Prendre un bain ou une douche prolongée,
ça peut donc faire du bien de se prendre le temps pour soi, de se dire, OK, je relaxe et c'est mon moment à moi, ce moment-là. Dormir suffisamment. Alors là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, oui, mais je suis stressée, ça m'empêche de dormir. Effectivement, ça peut rendre le sommeil plus difficile. C'est pour ça aussi qu'être actif, ça va aider à contrer un peu cet effet-là. Mais de dormir suffisamment, c'est super important. Gardez dans votre horaire assez d'heures pour être capable de dormir. C'est très important parce que d'autant plus que le manque de sommeil était associé à un taux élevé de cortisol. Donc, on veut pas ajouter ce facteur-là au corps pour augmenter le niveau de cortisol. Donc, on veut bien dormir pour avoir un bon taux de cortisol. Parlez-en à quelqu'un aussi. Il y a toutes sortes de ressources. Je vais en remettre à la fin et je sais que souvent, on en connaît plusieurs, mais d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, c'est correct, c'est normal de se sentir stressé. Il faut en parler pour être capable de déconstruire cette menace, pour être capable de mieux se sentir. Des fois, de l'écrire sur un papier, ça permet d'avoir un autre angle. Des fois, changez vos lunettes. On parle des fois de différentes lunettes pour voir la situation d'une autre perspective, donc ça peut aider. Ou prenez des ateliers comme le stress, ça se combat. Évidemment, en ce moment, ils ne sont pas disponibles, mais il y a des webinaires qui sont spécifiquement sur la gestion du stress ou la force mentale. Donc, allez les écouter, allez les voir, c'est plein de bonnes ressources. Une autre ressource qui est sortie, je vais juste vous mentionner rapidement, c'est Espace Mieux-être Canada. Donc, si vous allez sur Internet et vous cherchez cette ressource-là, je l'ai mis en lien à la fin aussi. C'est plein d'outils. C'est sorti c'était mis en ligne cette semaine par le gouvernement fédéral. Alors, un bel outil à découvrir. Alors, ici, je vous parle rapidement des aliments réconfortants plus nutritifs. Donc, évidemment, c'est important. L'option numéro 1, c'est d'aller identifier la source, le facteur, la raison qui va vous faire manger et de répondre aux besoins. Donc, si c'est une émotion, bien, essayez de répondre à cette émotion-là, autre que par la nourriture. Et si vous avez quand même envie de manger, ou des fois, on a vraiment faim, puis après ça, c'est là, ça déclenche quelque chose. Hein? On commence à manger quelque chose de nutritif. Là, oups, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête. Ben, en fait, essayez de vous tourner vers des aliments qui sont réconfortants, mais plus nutritifs. Donc là, c'est vraiment individuel. En avez-vous, vous, des aliments réconfortants qui sont nutritifs? Il y a quelques exemples ici, donc, mais c'est vraiment individuel. Si je dis à mon chum, mange des carottes crues pour quand tu te sens pour répondre à ton besoin, il va peut-être se tourner vers moi et dire non merci. C'est peut-être pas l'aliment vers lequel il va se tourner en premier, bien qu'il mange très équilibré, mais ça peut, pour certaines personnes, être super réconfortant. Des fruits frais, hein, des bonnes fraises, des framboises, des bleuettes, c'est quelque chose à avoir sous la main. Je vois des noix ici, oui, des noix. Garder le préportionner, hein, ça serait une idée aussi, parce que les noix peuvent être en grande quantité quand même assez énergétiques. Des tortillas salées, des tortillas grillées avec de la salsa, c'est une option qui peut être quand même super intéressante. Des bretzels, du lait des céréales, un bol de céréales, ça peut faire la job. De l'humus avec des pains pita. Donc, c'est des aliments qui peuvent, vers lesquels on peut se tourner, parce que des fois, on a quand même une petite faim aussi. Mais évidemment, on essaie de répondre à notre vrai besoin.
Du fromage. Le fromage, ça peut être aussi une option. Encore une fois, un truc que je dirais, ce serait de préportionner son fromage si on pense on va tomber dans le fromage parce que ben, le fromage est souvent quand même assez. Il y a quand même une grande quantité de gras. Ça dépend du fromage, là. Puis c'est une excellente collation ou un excellent choix, le fromage, mais accompagné peut-être de fruits, de légumes, de craquelins ou quelque chose comme ça. Puis de juste de le préportionner. Ce serait mon conseil. Les facteurs déclencheurs. Donc, on a parlé des facteurs internes, des facteurs externes qui peuvent nous amener à manger. Maintenant, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent déclencher une réaction par rapport à l'alimentation. Donc, il y a des choses qui vont nous pousser à manger, puis pour quelqu'un d'autre, ça ne les poussera pas du tout à manger. Et dans le fond, pour être certain qu'on est bien avec qu'on a une bonne relation avec la nourriture, qu'on est bien avec la façon dont on mange, les moments pendant lesquels on mange. Alors, c'est important de s'arrêter des fois et de se questionner, de s'auto-évaluer. Donc, première étape, c'est de s'observer, d'identifier les facteurs qui nous amènent à manger. Donc, je ne sais pas moi si à chaque fois que je me chicane avec mon chum, j'ai tendance après à aller manger parce que j'ai comme une frustration, je ne sais pas. C'est un aliment, ça en est devenu un réflexe. Peut-être qu'à un moment donné, je peux faire OK, je n'avais pas réalisé que ça se passait comme ça. Maintenant, je le réalise sans me juger. C'est correct. Je veux dire, je ne suis pas une mauvaise personne pour autant. Et puis, ensuite, je dis, bon, je vais essayer de planifier des stratégies. Donc, je me chicane, pas bien, je vais manger. Bien, à la place d'aller dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur, je vais aller prendre un bain ou une douche, par exemple. Je vais aller prendre une marche. Je vais aller parler à quelqu'un. Donc, on essaie, dépendamment des situations qui nous poussent à manger, d'avoir des stratégies pour répondre aux besoins réels et de les écrire et de ne pas se juger. C'est tellement important. Je mets beaucoup d'importance là-dessus parce que quand on a une culpabilité ou qu'on se juge, ça fait juste empirer la situation. Donc, on s'auto-observe, on planifie des stratégies, on les essaie, puis si ça ne marche pas, on essaie autre chose. Alors, c'est le petit devoir que je vous donne dans les prochaines semaines. Si vous avez des choses à identifier, des choses à travailler, essayez de faire ça. Donc, une approche dont j'aimerais vous parler aussi, c'est l'alimentation intuitive. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quoi l'alimentation intuitive? C'est une alimentation, en fait, où est-ce qu'on va avoir une attitude d'acceptation de soi. Donc, on va avoir, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas par rapport à nous, c'est normal, puis ça varie d'une personne à l'autre encore une fois. Mais c'est de se dire, regarde, la nature m'a donné ce corps et j'en suis ici aujourd'hui, peu importe ce que c'est, je vais l'accepter. Ce corps-là, qu'est-ce qui me permet de faire? Qu'est-ce qui me permet de vivre? On est plein de potentiel. Ce corps-là peut m'amener à vivre des choses extraordinaires. Donc, essayez de travailler à l'accepter tel qu'il est. Et puis, ça aide à améliorer l'état de bien-être global. Ensuite, l'autre attitude, c'est de ne pas se tourner vers les régimes. Les régimes peuvent être très attirants. Des fois, on n'est pas bien, puis on se dit, ah, je vais essayer ça, peut-être ça va régler mon problème. Ah, ça a l'air de bien marcher. Ah, il y a plein de commentaires qui sont positifs par rapport à celui-là, à ce régime-là. Je vais l'essayer. Mais en fait, les régimes sont pas... vont être nocifs à long terme psychologiquement et physiquement. Donc, c'est de ne pas se tourner vers les régimes, mais de se tourner vers une alimentation qui est variée, équilibrée, où est-ce que vous avez du plaisir à manger et où est-ce que vous avez une sensation de bien-être par rapport à l'acte de manger également. Ensuite, les comportements. Donc, c'est de travailler à
ne pas manger pour des raisons émotionnelles, environnementales ou sociales. Ensuite, on va apprendre à interpréter les signaux du corps, les envies et la faim. Donc, est-ce que j'ai envie de manger ou est-ce que j'ai vraiment faim? Et d'y répondre d'une façon qui est saine, qui est positive et qui est réconfortante. Et là, c'est l'heure de revenir sur notre évaluation de sensation d'appétit. Alors, je vais vous inviter à refermer vos yeux et on va se reposer les deux mêmes questions qu'au début. Donc, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à expirer lentement. Et je vous repose la question, à quel point est-ce que vous avez faim en ce moment? Est-ce que c'est 1, je vais mourir de faim? Ou 10, j'ai mangé jusqu'à ce que je me sens vraiment plein et je vais être malade tellement je me sens plein. Ou est-ce que vous êtes à 5, 6 dans un sentiment de satisfaction? Mais peu importe de 1 à 10. 1, je meurs de faim. 10, je suis vraiment plein. Deuxième question. À quel point ai-je envie de manger? Donc, on revient dans la tête, dans le cœur. Est-ce que j'ai une envie de manger? Donc, 1, j'ai aucunement envie de manger. 10, j'ai très envie de manger. Alors, vous pouvez répondre à ces questions et comparer vos réponses. Comparez vos réponses par rapport au début du webinaire. Donc, ça fait à peu près 40 minutes qu'on s'est posé la question. Donc, est-ce que vous avez vu une variation au niveau des sensations d'appétit? Et puis, des fois, ça aide à prendre une décision aussi. Hier, je faisais faire l'expérience à ma fille. Ma fille, j'ai une de mes filles qui a de la misère à déjeuner le matin. Elle sent vraiment, elle a mal au cœur un peu. Donc, c'est le genre de personne qui va manger un petit peu plus tard. Elle n'avait pas déjeuné encore, puis son envie de manger était en fait, elle n'avait pas envie de manger, mais elle avait faim. Son corps, il disait, il faudrait que je commence à manger à un moment donné, mais j'ai absolument pas envie de manger. Donc, des fois, tu te dis, OK, mon corps, il me trompe un petit peu. Donc, il faut essayer de considérer toutes sortes de facteurs parfois pour être sûr qu'on a suffisamment d'énergie. J'ai pris une collation pendant le webinaire, ben super. Donc, est-ce que vous avez vu est-ce que vos sensations d'appétit ont varié pendant les dernières 40 minutes? Vous pouvez répondre pendant que je poursuis. Donc, il y a un outil ici que j'aimerais vous partager. En fait, je vais le partager dans les ressources ici. Voilà, alors je vous ai partagé un outil qui s'appelle un repas plein de sens. Et puis, je ne vais pas le voir en détail avec vous, mais c'est quelque chose que je vous invite à faire. Vous prenez cet outil-là et avant de manger, vous commencez à vous laissez guider votre repas par cet outil-là, en fait. Donc, on va évaluer ici le type de faim. Est-ce que vous avez envie de manger ce qui est devant vous? Est-ce qu'on va regarder au niveau des sensations? Donc, l'étape numéro 3 ici, vous pouvez regarder, vous concentrer sur ce que vous voyez, ce que vous sentez. Donc, est-ce que c'est appétissant? Est-ce que c'est coloré? Est-ce que c'est lisse? Donc, on regarde l'apparence. On se concentre sur les odeurs. On regarde, est-ce que ça sent fort? Est-ce que c'est réconfortant comme odeur? Est-ce que je déteste ça? Ça se peut aussi. Et ensuite, est-ce que vous avez hâte de manger? Est-ce que ça vous déclenche une salivation de regarder ce que vous avez? Et puis ensuite, lorsque vous en arrivez à l'étape 5 à manger, bien, vous allez pouvoir vous concentrer sur vos sens lorsque vous mangez. Donc, sur les saveurs, sur la température de la nourriture, sur la texture, le son que ça fait quand vous mangez et toutes sortes d'autres sensations. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Mais de le faire une fois et de le faire faire à quelqu'un, c'est super intéressant. Puis ensuite, ça nous amène à
consommer nos repas de façon plus consciente. Donc, c'est un outil qui vient de équilibre.ca. Ils ont toutes sortes d'autres outils super intéressants. On peut aller visiter leur site. C'est très, très intéressant de faire cette expérience-là. En terminant, quelques petits trucs pour s'écouter. Des fois, c'est pas facile de s'arrêter. On se fait des assiettes, puis on se rend pas compte toujours à quel point on s'écoute pas toujours. Donc, on peut se donner des outils pour faire ça. Donc, premièrement, au niveau de la taille des portions, on peut se servir le repas dans des plus petites assiettes. On peut, avant de commencer à manger un gros repas, c'est pour ça qu'on va au restaurant, puis là, on a une portion qui est démesurée. On peut demander une boîte pour emporter dès le début, puis d'en mettre la moitié dans l'emballage pour emporter. Donc, on a 2 repas en un. Même si ça peut sembler bizarre, des fois, les gens peuvent être surpris de cette question-là. C'est un truc qui fonctionne super bien. Et on peut se préportionner des collations aussi prêtes à être consommées dans un format qui répond à nos besoins, qui va être rassasiant aussi. Mais comme ça, des fois, on s'aide à ne pas surconsommer. Petite question pour vous, dernière question de la journée. Alors, selon vous, quelle est la plus grosse portion? L'assiette numéro 1 ou l'assiette numéro 2? Excusez, je n'ai pas envoyé ça. Hein? Voyons, j'ai de la misère avec mon pôle ici. OK, voilà. Donc, assiette numéro 1, la plus grande portion, ou l'assiette numéro 2. Je ne sais pas si vous la voyez encore quand je mets les questions comme ça, ou si ça cache la diapositive. Donc, 67 on dit que, en fait, c'est l'assiette numéro 1 et 33 l'assiette numéro 2. Et là, on a aussi plein de monde qui ont découvert l'astuce. Donc, effectivement, c'est une question, en fait, je me disais bien que plusieurs verraient le point ici, mais c'est pour montrer à quel point la grandeur de l'assiette a un impact sur notre visuel. Donc, c'est la même portion. C'est la même quantité de nourriture que dans chaque assiette, mais ça a un impact sur notre impression. Hein, est-ce que si je reçois l'assiette numéro 1, je vais être satisfait ou je vais me dire « Oh, j'ai peur d'avoir faim » par rapport à l'assiette numéro 2. Donc, ici, on a de la salade, c'est quand même léger, mais peu importe ce qu'il y aurait dans l'assiette, de jouer avec la grosseur de l'assiette, ça va jouer avec notre perception. Puis, on a aussi tendance à vouloir remplir les assiettes. Donc, plus l'assiette est grande, plus on la remplit. Puis, si l'assiette est pleine, on a tendance à manger toujours un petit peu plus que ce qu'on a vraiment besoin. Autre truc, accessibilité. Donc, garder des collations nutritives à la portée de la main et les aliments qui sont un petit peu qu'on mange moins souvent, on les met un petit peu plus loin. Moi, je sais que j'avais l'habitude d'avoir un bac de chips, bonbons, tout ça, dans un bac qui est clippé dans le haut d'une armoire où est-ce qu'il fallait que je prenne un petit banc pour y aller. Donc, c'est pas que je voulais m'empêcher de les manger, c'est plus que je voulais avoir le temps vraiment de me demander est-ce que j'ai vraiment le goût de manger ça? Puis si oui, parfait. Mais des fois, on y va trop vite, on ne se questionne pas. Alors, de l'avoir un petit peu moins accessible, un petit peu plus loin, ça nous donne ce temps-là de réfléchir, de se poser ces questions-là. Et finalement, la distraction, on peut être distrait. Donc, quand on fait autre chose en mangeant, qu'on travaille, qu'on regarde l'ordinateur, qu'on regarde la télévision, on s'écoute moins. Donc, on a tendance à manger davantage, à ne pas arrêter quand on a plus faim. Et puis, je sais que moi, avant, il y était un moment où est-ce que j'écoutais une série super stressante en soupant. Et puis, je mangeais
totalement inconsciemment. Là. Je mangeais plus vite, plus j'étais stressée, plus je mangeais vite en écoutant l'émission. Là, je me suis dit, oh, je ne peux plus écouter ça en mangeant, je vais arrêter, ça n'a pas de bon sens. Je ne savoure pas du tout mon repas. Donc, j'ai vraiment changé mes habitudes parce que j'ai réalisé que c'était plus agréable du tout. Donc, il y a des choses qui nous influencent, qui vont faire une distraction. Donc, d'essayer justement de, quand on mange, de ne pas écouter la télévision, de ne pas faire autre chose, de juste manger et de se concentrer sur ces sensations que ça nous procure. Et finalement, de manger lentement. Ça prend un certain temps avant que notre corps nous dise « j'ai plus faim ». Avant que le message soit envoyé au cerveau. Donc, de manger lentement. On parle d'une vingtaine de minutes. Donc, ceux qui ont tendance à manger vite, des fois, c'est de prendre une pause, de déposer ses ustensiles. Des fois, je dis aux gens, mangez avec votre main opposée. Donc, si vous êtes droitier, mangez avec votre main gauche, puis l'inverse, si vous êtes gaucher. Ça nous permet de manger plus lentement. Ou des fois, manger avec des baguettes. Si vous êtes moins habile avec des baguettes, ça ralentit un rythme, ça. Donc, ce sont tous des petits trucs qu'on peut essayer d'appliquer. Et pour conclure, les messages clés à retenir, c'est essayer de reconnaître les facteurs qui vous poussent à manger, de prendre conscience de l'acte de manger, utiliser l'outil que j'ai partagé, si vous voulez, et puis planifier. Donc, planifier, c'est planifier vos repas, vos semaines, mais aussi vos stratégies en réaction à différentes choses, à différentes situations qui sont moins désirables. Alors, je vais essayer de ramener la caméra ici pour terminer. Et voilà, je pense que alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais rester ici encore quelques minutes. Et pour terminer, il y a les quelques ressources ici qu'on vous partage. Alors, je vous laisse les lire. Ce sont des ressources qui sont accessibles pour les militaires et certaines pour les familles. Donc, voilà. Je sais qu'il y a une question plus haut. Donc, je pense que j'ai rapidement couvert. Est-ce que c'était la question? J'aurais cru que ces hormones accélèrent le métabolisme. Donc, le cortisol, c'est une hormone qui va diminuer ralentir le métabolisme. L'adrénaline, on dirait que ma mémoire me fait défaut et je ne voudrais pas me tromper, mais c'est sûr que l'adrénaline, spontanément, va un peu arrêter va arrêter notre digestion, va mettre en branle, va augmenter la circulation du glucose pour nous donner suffisamment d'énergie. Donc, spontanément, ça va nous amener à avoir toute l'énergie nécessaire. Au niveau de la mesure du métabolisme, je sais que Cynthia est en ligne avec moi. Je ne sais pas si tu as une réponse plus complète pour ça, mais c'est une hormone qui est sécrétée comme lentement, donc, pas lentement, mais l'adrénaline va être sécrétée pour une période plus courte. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. J'attends un petit peu. Voilà, donc l'adrénaline accélère la consommation de sucre. On n'a pas faim sur l'adrénaline, donc oui, effectivement, merci. On va être porté vers des aliments qui vont nous donner une énergie rapide, donc qui va être absorbée vraiment rapidement parce qu'on est en réaction où est-ce que notre corps a besoin de se défendre parce qu'il est menacé. Voilà, merci pour les précisions. Dans le chat, vous pouvez voir un peu plus de détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, si vous en avez d'autres questions, gênez-vous pas. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. C'était une première pour moi aujourd'hui pour les webinaires live. Alors, je suis vraiment contente d'avoir pu passer cette heure-là avec vous. Est-ce qu'on aura accès à cette présentation? Oui, vous pourrez aller voir l'enregistrement. Par contre, les diapositives ne seront pas nécessairement accessibles en tant que document PDF. Mais l'enregistrement va être disponible sur Connexion Fac. Comme tous les autres enregistrements aussi, tous les autres webinaires qu'on présente que la promotion de la santé présente, ils sont tous disponibles sur Connexion Fac. Alors, je vous invite à aller les écouter, ils sont tous très intéressants. Si vous avez des demandes pour des sujets aussi, gênez-vous pas. On veut répondre aux besoins actuels. Merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine. Profitez-en. Prenez soin de vous. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, prenez un moment pour vous. Et bonne journée à Winnipeg aussi.